pas changé, Yahweh. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas varié. Il n'a pas changé. Je ne peux pas laisser Jésus. Il n'a pas changé, il n'a pas varié, il n'a pas changé, Jésus. Voici pourquoi je ne peux pas le laisser. Mais je veux toujours et toujours lui donner le meilleur de ma louange. Le meilleur. Alléluia. Il est mon ami fidèle, il ne m'abandonne jamais. Quand je crie à lui, il est mon ami fidèle, il ne m'abandonne jamais. Quand je crie à lui, Église, je veux t'entendre ce soir. Il est question de l'importance du culte. Alléluia. On y va. Il est mon ami. Il ne m'abandonne jamais. Quand je crie à lui, il est là pour me secourir. Il est mon ami fidèle, il ne m'abandonne jamais. Quand je crie à lui, il est là pour me secourir. Il est mon ami fidèle, il ne m'abandonne jamais. Quand je crie à lui, il est là pour me secourir. Hey, son nom c'est Jésus. Ce soir, lui et moi c'est l'amour fou. Son nom c'est Jésus, lui, moi c'est l'amour fou. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas laisser. Non, 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 je ne peux pas laisser. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Il a tout fait pour nous. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Il est dit de recevoir ma louange. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne dois pas, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne dois pas laisser Jésus. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne dois pas laisser Jésus. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne dois pas laisser Jésus. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne dois pas laisser Jésus. Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne dois pas laisser Jésus. Je ne peux pas, je ne veux pas. Dis que tu ne dois pas. Tu parles à ton âme ce soir. Je ne veux pas, je ne peux pas, et je ne dois pas laisser Jésus. Alléluia. Que ton cœur le proclame ce soir. Tu ne veux pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas laisser Jésus. Tu ne dois pas laisser celui-là à qui revient le culte raisonnable. Tu ne dois pas le laisser. Ce Jésus ce soir, il est tout pour nous. Il est tout pour toi. Acclame encore ce Jésus. Élève encore ce Jésus. Il est digne. Il est digne. Il est digne d'acclamation. Kayabo, c'était ma maman.
Nous proclamons ton nom, Jésus. Ce nom qui est digne d'être élevé. Ce nom qui est digne. Oh, tu es celui-là qui nous donnons la première place. Tu es celui-là, Père, que nous élevons. Hey, Jesus. Nous avons fait le choix de ne pas nous lasser de proclamer ton nom. Nous allons continuer de proclamer son nom. Nous allons continuer de le proclamer. Ce nom qui apporte la vie. Ce nom où il y a de la guérison. Le nom de Jésus. Hallelujah. Yes. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de ta puissance, viens manifeste ta paix. De même voix nous proclamons ton nom, alléluia. Proclamons ton ton étonnant majesté. Viens ce soir au milieu de alléluia. Nous
puissance, ta puissance, viens manifeste ta. C'est sa présence qui règne ce soir dans nos cœurs. C'est sa présence qui règne en ce lieu. C'est cette présence que nous honorons ce soir. C'est cette présence. Nous avons soif de cette présence ce soir. Hey! Alléluia. Viens manifeste ta présence. Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Laisse que ta présence nous fasse du bien, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ta pluie, et viens manifester. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. Ce soir tu es le Dieu fidèle. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. 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 Satayama, iketeyama, unarababa. Satayama. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Élève Jésus. Élève son nom. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. Tu peux encore faire plus que ça ce soir. Tu peux encore monter, peux percer les nuages. Tu peux percer, que ton adoration monte, monte, monte. Alléluia. Dieu fidèle. Hayamai sundaramaye sata. Hikayabu sundaramaye. Rumae sudayamaye. Continue de l'adorer. Continue de l'adorer. C'est raisonnable que tu rends à ce Jésus ce soir. Il est le Dieu fidèle. Même lorsque les hommes t'ont abandonné, il se demande toujours le Dieu fidèle. Le meilleur père, le meilleur ami. Il est là pour toi et moi. Sois glorifié. Il y a des cœurs qui veulent encore s'exprimer dans la présence de Yeshua. Il est fidèle. Allez, 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 allez. Laisse-toi transporter par sa présence ce soir. Rikataya baba, rukayena raba, sataya babo.
écoute, le Dieu du tout à coup. Jésus, 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 Jésus. Ramae kete ya mama. Cette présence que l'on ne peut contenir, cette présence que l'on ne peut mesurer ce soir, la présence de Jésus. Si tu pries en langue, vas-y, fais-le. Prie en langue, commence à prier en langue. Rabashine ya baba, Suta ya baba, Yikete ya baba, Soka ya dareus, Rila ya baba, Soka ya dareus. Que tout le monde prie en langue. Rimae Sata ya maïkedes. Kanta ya daraba, Soka ya dareus. Reteketa ya boshi, Riteka ya baba, Rukate ya baba, Sote ya boshi. Sois jamais, tu es toujours au rendez-vous, Esprit de Dieu. Tu nous emmènes adorer le Père en esprit et en vérité. Ces adorateurs que le Père a tant recherché. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble ce petit refrain avec le piano, la batterie légèrement. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? On va le redire et on va dire Sabaoth défend Hébron.
Sabaoth, défends et prends. Yes. Sabaoth, défends et prends. Ensemble, Sabaoth. Sabaoth, défends et prends. 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 Nous allons prier. Nous allons prier pour la parole et demander à Dieu de nous parler encore ce soir. Nous allons présenter l'orateur, que Dieu puisse l'utiliser puissamment. Alléluia. Commence à parler. Saint-Esprit, alors que la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout, nous sommes à l'heure de la parole, Seigneur. Alors que nous sommes à l'heure de la parole, ce soir nous prions. Merci Jésus-Christ, tu es fidèle. Tu viens mettre les mots qui fuient. Tu as permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Que tu t'es choisi. Oh, Parle encore à nos cœurs, visite-nous puissamment par ta parole. Que tu as envoyé pour Viens nous. ôter ce qu'il y a à ôter, viens ajouter ce qu'il y a à ajouter pour ta gloire dans notre Église, pour ta gloire dans ton Église, hébreu. Viens transformer nos vies parce que nous voulons aller à un autre niveau. Nous voulons shifter de manière individuelle comme de manière ecclésiastique ensemble. Éternel, voici ton nom, l'orateur de ce soir. Remplis-le de ton esprit, et que pour ta gloire, il puisse nous édifier. En ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie en recevant l'orateur de ce soir? Nous allons recevoir l'orateur de ce soir. Acclame encore le Seigneur, pousse des cris de joie.
Tu as acclamé pour moi. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour Jésus? Est-ce que tu peux maintenant ajouter à tes acclamations des cris de joie? Est-ce que tu peux maintenant ajouter à tes cris de joie un sourire? Est-ce que tu peux ajouter à ton sourire des alléluia? Est-ce que tu peux ajouter à tes alléluia des amen? Amen. Est-ce que tu peux ajouter à tes amen maintenant les mains au ciel en disant Jésus? Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes au bon endroit. Amen. Et je vous prie de prendre place parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire que en peu de temps, nous voulons maximiser ce que le Seigneur nous a donné l'occasion de dire. Merci aux chants, que Dieu vous bénisse encore. Nous voulons parler ce soir de l'importance du culte. Et pour moi, c'est encore un privilège de pouvoir me tenir devant vous et de parler de ce thème qui, à mon humble avis, est l'un des thèmes les plus importants de la vie chrétienne. L'un des thèmes les plus importants de la Bible, parler du culte. Sinon, s'entretenir. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la vie chrétienne, c'est une vie de communion, c'est une vie de relation avec le Père. Alléluia. Je tiens déjà à bénir Dieu pour le leadership de l'Église, le pasteur Martial, le pasteur Aïssa qui me donne l'occasion encore de me tenir devant vous ce soir pour ce séminaire. Ce n'est pas facile de céder la place, la chair à quelqu'un d'autre durant un séminaire. C'est un double honneur. Alléluia. Et vous qui avez effectué le déplacement, je crois que vous êtes là au bon endroit et vous avez choisi la bonne part. Amen. Alléluia. Nous voulons donc parler de l'importance du culte. Pourquoi le culte? Lorsque nous citons ce thème, nous comprenons de prime abord que si on parle d'importance, c'est que c'est un élément capital dans la vie chrétienne et dans la vie de l'homme en particulier. Et j'aimerais introduire déjà ces moments en disant que le culte n'est pas seulement l'apanage des chrétiens. Et tout à l'heure, on va le comprendre parce que la Bible en parle et nous montre que le culte ne concerne pas seulement les chrétiens. Lorsque vous lisez Deutéronome 4, vous allez vous rendre compte, la Bible dit que Dieu dit au peuple d'Israël qu'il y en a d'autres aussi que le culte est réservé. Pour dire que le culte n'appartient pas seulement aux chrétiens, mais la vraie question, on parle du culte. Pourquoi? Pourquoi durant cette semaine, on s'intéresse à ce sujet? Et déjà, j'aimerais nous rassurer qu'il serait difficile de puiser cette thématique en 2 jours parce que c'est tellement important. Et il y a tellement de choses à dire qu'on va faire l'effort de pouvoir se résumer en quelques mots et donner l'essentiel que Dieu a prévu pour ces moments. Amen. J'aimerais déjà que l'on lise Hébreux, le chapitre 9, les versets 1 à 12. Hébreux 9, le verset 1 à 12. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Verset 2. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lin et le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints.
renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc l'auteur aux Hébreux dit, il introduit ce texte en parlant, en détaillant le culte. Comment le culte était fait dans l'Ancien Testament. Je prends ce texte pour introduire nos termes, pour vous montrer déjà qu'on va parler de deux types de cultes. Mais mon but principal, c'est de vous parler du culte que nous sommes en train de célébrer maintenant. Le culte qui fait l'objet de notre présence ici, lorsque nous venons les mercredis, lorsque nous venons à nos différentes convocations. Mon but, c'est de parler de ce culte. Voilà pourquoi j'introduis en vous disant qu'il y avait un culte qui existait avant le culte chrétien, si je peux m'appeler, du moins si je peux appeler ça ainsi. On parle du culte chrétien parce que nous sommes dans les temps modernes, mais j'ai envie de parler du culte de la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait un cérémonial, il y avait une manière de faire le culte. Mais la vraie question, lorsque vous lisez la Bible, pour les lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux, il résume en disant du verset 1 au verset 5, voici comment le culte se faisait. Il y avait donc ce qu'on appelait l'arche. Et donc, celui qui avait institué cela, c'était Moïse. Donc, Moïse, lorsqu'il a construit le tabernacle était composé du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Et donc, il y avait jusqu'une certaine catégorie de personnes qui avaient accès au lieu saint, au lieu très saint. Donc, ça, c'est l'ancienne alliance. Mais donc, lui, il nous dit, bon, à partir du verset 5, on n'a pas le temps de parler de ça parce que c'est résumé complètement le Pentateuque. Donc les 5 parties de la Bible, du moins les 5 premiers chapitres de la Bible. Verset 6, il dit maintenant, or ces choses étant ainsi disposées, là, ça commence à être intéressant. Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Verset 7, c'est ce que je suis en train d'expliquer déjà. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Donc ça veut dire qu'il y avait un premier tabernacle. Et donc, il n'y avait qu'une certaine catégorie de personnes qui entraient, notamment le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Et donc, la Bible nous montre que le Saint-Esprit montrait ces choses, enseignait ces choses que il n'y avait pas encore une ouverture, il n'y avait pas encore un accès aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons éligibles maintenant au culte? Donc, l'auteur aux Hébreux nous explique, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel. C'est le but de nos séminaires. L'importance du culte actuel. S'il fallait reformuler nos termes, j'aurais dit l'importance du culte actuel. Pourquoi le dimanche, lorsque tu viens, on te dit allons rendre culte à Dieu? Pourquoi lorsque il y a des différentes rencontres, des réunions, on précise que l'on doit venir pour rendre culte à Dieu? C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. On va expliquer ça tout à l'heure. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ici maintenant, je situe le contexte pour dire que dans l'ancienne alliance, lorsqu'il fallait rendre culte, je disais qu'il y avait un cérémonial. Donc il fallait venir avec des animaux, il fallait venir avec des présents, il fallait offrir chaque année ou à différentes
périodes de l'année, à différentes fêtes, il fallait offrir quelque chose au Seigneur. Mais l'auteur aux Hébreux revient au verset 10. L'auteur aux Hébreux nous dit que ça, lorsqu'il parle de charnel, c'est pas que c'était mauvais, mais il dit ça conditionnait en fait l'homme. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas parler de culte dans l'Ancien Testament sans pourtant avoir la notion d'offrande et de sacrifice. Et ce sacrifice-là n'était pas juste spirituel, n'était pas juste, ce n'était pas juste, comme on dit aujourd'hui, on offre des sacrifices et on ne le voit pas de manière physique. Dans l'Ancien Testament, toutes les fois qu'on parlait de sacrifice, il y avait nécessairement un support physique. Et c'était la plupart du temps des bêtes. Alléluia. Verset 11. Mais Christ, c'est là où la chose devient intéressante. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Parce que le tabernacle de l'Ancienne Alliance était construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Point. Alléluia. J'introduis ce thème en lisant ce texte-là parce que tout au long de notre séminaire, l'on va survoler les différents éléments relatifs à ce texte pour fixer déjà notre esprit, pour fixer déjà nos regards sur ce texte et qui doit faire à partir d'aujourd'hui l'objet de notre méditation et comprendre l'importance du culte. J'introduis en disant ceci. Le but de ce séminaire est un vrai retour au vrai culte. Le but pour lequel on a convoqué ce séminaire est de permettre à ce que Dieu soit notre focus. Voilà pourquoi on dit mais Christ est venu pour un objectif. La Bible déclare au commencement était Dieu. Lorsque vous lisez Genèse le chapitre 1 et Jean le chapitre 1, les deux prophètes s'accordent en disant au commencement était Dieu. Lorsqu'on parle de culte, bien aimé, faisons attention parce que Dieu est en train d'ouvrir une ère prophétique. Lorsqu'on parle de culte, toutes les fois qu'on parle de culte, on veut rétablir quelque chose dans la vie de l'homme et surtout une relation entre l'homme et Dieu. L'importance d'initier le culte ou de parler du culte, c'est parce que Dieu a certainement vu un besoin. À Hébron, il s'est rendu compte que la relation que nous avons avec lui n'est pas une bonne relation. Il faudrait rebâtir les choses, il faudrait restaurer les choses dans leur contexte. Et donc la Bible déclare qu'au commencement était Dieu. Le but de ce séminaire est de replacer Dieu comme étant le focus. Le but du culte, lorsque nous venons à nos différentes rencontres, c'est de permettre à ce que nos regards, nos vies soient centrés sur Dieu. C'est de pouvoir ramener Dieu au cœur de notre vie. Voilà pourquoi la Bible commence en disant au commencement était Dieu. Ainsi, le but du culte, comme je disais, est de repositionner Dieu au centre de nos pensées, au centre de nos relations, au centre de nos réalisations. Parce que lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 1, et on va le lire rapidement, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le but du culte, c'est de permettre à ce que chacun sache que c'est d'abord Dieu avant autre chose. Lorsqu'on te convoque le dimanche, lorsque Dieu nous convoque le mercredi, lorsque Dieu nous convoque aux différentes rencontres, le but du culte, le but de parler de ce thème, c'est de dire au commencement Dieu d'abord. Et ensuite, il a créé. Pour dire Dieu vient d'abord avant toute chose.
avant de parler de ta maladie, avant de parler de ta réunion, avant de parler de je ne sais quoi que ce soit, sache que le but du culte, c'est de dire, c'est de remettre Dieu au commencement. Toutes les fois que Dieu n'a pas la première place dans nos vies, on ne rend pas culte à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement Dieu créa. Parce que toutes les choses dans lesquelles tu décides de vaquer ont été d'abord créées. Par qui? Par celui qui est censé être le plus important. Je ne sais pas où tu parles le dimanche et pourquoi tu décides de sécher le culte. Je ne sais pas, lorsque tu es maintenant dans les différentes réunions, tu décides de regarder la chambre parce qu'elle est certainement mal habillée, certainement elle a détonné. Au lieu de regarder d'abord Dieu, tu décides de regarder d'abord comment le son vacille, comment le son siffle, au lieu d'abord de regarder Dieu. Le but donc de ce séminaire, c'est de pouvoir nous dire que Dieu d'abord, parce qu'au commencement était Dieu. Dieu n'a pas été créé, mais toutes choses ont été créées. Dieu n'a ni père ni mère, mais toi tu as un père, tu as une mère, mais plus important que tu as un être supérieur qui est Dieu, vers qui tu dois d'abord regarder. Et donc lorsque l'apôtre Jean cite aussi Jean 1, il commence en disant au commencement était la parole. Mais plus important, il explique en disant la parole était Dieu. Ça veut dire que lorsque on commence à introduire le culte, pour ne pas nous perdre dans beaucoup d'explications, sachez d'abord que le culte commence d'abord en respectant l'ordonnance de la parole. Le culte commence d'abord en respectant la parole, en respectant Dieu, en honorant d'abord Dieu. Le culte commence lorsque tu t'arrêtes en disant qu'est-ce que la parole aurait dit. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans le mois de quoi? De la sagesse. Où nous parlons de la sagesse et l'intelligence. La face de l'homme, la sagesse et l'intelligence. Donc le but de ce séminaire est de nous rendre sages dans les choix que nous décidons de faire. Dans les choix que nous décidons d'opérer. En disant au commencement était d'abord la parole. Lorsque tu décides de vaquer à autre chose, lorsque tu décides de ne pas venir à l'église, lorsque tu décides de ne pas adorer, de ne pas glorifier Dieu, sache que tu remets en cause la position de Dieu dans ta vie. Alors maintenant, en petit 1, nous voulons avoir rapidement une approche définitionnelle, puisque c'est un séminaire et donc nous allons enseigner ce soir. Donc en petit 1, vous pouvez mettre définition du culte. C'est quoi le culte en réalité? Nous parlons du culte. Chacun de nous peut ouvrir son dictionnaire et il aura une définition du culte. Mais le but, ce n'est pas de pouvoir nous remplir la tête des définitions, mais c'est de nous faire comprendre l'enjeu rattaché au culte. Le culte, qui dans son expression la plus simple, lorsque vous voulez définir, lorsqu'on veut définir le culte, l'expression la plus simple, c'est l'adoration que l'homme offre à Dieu. Dans le dictionnaire, on va parler, c'est l'adoration que l'homme offre à une divinité. Mais nous sommes à l'église, donc c'est le culte tout simplement, c'est l'adoration que toi et moi, nous offrons à Dieu. C'est ça la définition basique du culte. Donc lorsqu'on te dit que allons au culte, rappelle-toi que tu pars offrir quoi? Une adoration à Dieu. Lorsque tu es à la maison et tu décides de rendre un culte à Dieu, sache que tu décides d'offrir un culte, d'offrir une adoration à Dieu. Mais de manière plus large, on a vu la définition du culte évoluer au fil du temps. On peut voir se développer l'idée du culte au point que ce mot finit par désigner tous les rapports. Le dictionnaire biblique définit le culte comme étant tous les rapports que l'homme peut avoir avec Dieu.
Donc le culte ne s'arrête pas seulement à la simple adoration. Ça veut dire, lorsque je parle d'adoration, dans vos têtes, automatiquement, vous voyez le chant. Vous voyez le fait de chanter. Non, le culte ne s'arrête pas là. On nous montre que, et on va le voir plus loin, que le culte, c'est tous les rapports qu'on peut avoir avec Dieu. Avec Dieu, donc par l'adoration, par la prière, par la constitution donc extérieure de l'Église, qui est notamment vous et moi. On peut voir aussi le culte comme étant la manière de professer la foi, la manière donc d'exprimer notre foi, la manière de défendre notre foi. Vous allez vous rendre compte que on parle de beaucoup de courants. On parle du protestantisme, on parle aujourd'hui même au Gabon, particulièrement en Afrique, il y a une expression, on parle des églises dites éveillées, donc des églises de réveil. Vous allez vous rendre compte que la manière dont nous célébrons le culte ici n'est pas la même manière que d'autres célèbrent le culte. Donc, d'une église à une autre, ils vont avoir une manière de célébrer le culte. Donc, le culte aussi, c'est la manière dont on conçoit les vérités inscrites dans la parole de Dieu. C'est tout ce qui concerne aussi le culte. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. Pourquoi je dis que le culte, c'est tout rapport que l'homme puisse avoir avec Dieu. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 10, 31, il est écrit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Peu importe, le culte ne se limite pas seulement au chant. Le culte ne se limite pas seulement donc à l'adoration. La Bible nous montre ici, l'apôtre Paul nous montre quoi que l'on fasse, que tu décides de manger, que tu décides de boire, que tu décides de travailler dehors, que tu décides de venir à l'église ici en prenant quelque chose, en te rendant utile. La Bible dit quoi que tu fasses, décide, fais tous ces choses pour la gloire. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est, n'est-ce pas? Et lorsque on parle ici de gloire, on parle ici de doxa. On parle ici de rendre honneur. La doxa, c'est non seulement la gloire manifeste, donc l'éclat, mais c'est aussi le côté honorifique que l'on rend à Dieu. Donc peu importe ce que tu fais, le culte, c'est le rapport que tu dois avoir en te disant, peu importe ce que je décide de faire, je dois mettre ou je dois rendre la gloire à Dieu. Et donc on va changer notre manière de faire lorsqu'on vient au culte. Les anglophones, ils ont compris que lorsqu'on vient au culte, on ne vient plus donc en haillons. La manière de se tenir, la manière donc de pouvoir s'habiller, la manière de disposer les chaises dans l'église, on doit avoir à l'esprit que lorsque nous décidons de faire cela, on rend gloire à Dieu. Pas à l'homme, mais à Dieu. La Bible nous présente donc deux types de cultes. Et en introduisant avec l'auteur aux Hébreux, vous l'avez compris qu'il y a un culte donc judaïque, donc qui se faisait par les Juifs, et jusqu'à présent, d'ailleurs ceux qui n'ont pas connu Christ, ils sont toujours dans ça. Mais il y a un culte aujourd'hui, le culte donc, que nous faisons actuellement. Le premier culte que l'on parlait, donc le culte judaïque, était ordonné dans tous ses détails. Lorsque vous voyez la manière dont les choses étaient décrites dans la Bible, lisons Exode, le chapitre 31, le verset 1. Le premier culte, il y avait une rigueur.
dans le détail, dans tout ce qui se faisait. Exode 31, le verset 1, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi. Est-ce que c'est le texte? Oui. Sache que j'ai choisi Béthalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 3. Tu couvriras d'or pur. Ok. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Verset 5. De graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ici, on introduit le texte parce que Béthalel ici devait concevoir quoi? Il devait construire le tabernacle. Et donc, la Bible nous montre que Dieu tient compte des détails. L'ancien culte, il fallait être minutieux dans tout ce que l'on devait faire. Donc, ce n'était pas par hasard, ce n'était pas quelqu'un qui s'est levé un bon matin, il décide de faire comme il veut. Il devait prendre soin, la manière dont on devait disposer chaque chose. Voilà pourquoi Exode 31 nous montre le détail ici. Et lorsque vous lisez Hébreux 9, le verset 4 à 9, le texte qu'on a lu au début, vous voyez le détail qui était inscrit dans l'ancien culte. Par ailleurs, le second, ici, le culte dont nous sommes en train de parler, de la nouvelle alliance, surtout le culte chrétien, l'accent est mis premièrement sur la conversion des cœurs, sur la fidélité de l'homme vis-à-vis de Dieu, sur la direction que le Saint-Esprit donne par rapport au culte. Dans l'ancienne alliance, il fallait respecter tout ce qui était écrit, c'était déjà là établi. Vous n'improvisez rien. Alors que dans la nouvelle alliance, la direction, le focus est mis sur l'esprit. Le focus est mis sur le fait que premièrement, c'est d'abord la conversion des cœurs que Dieu recherche. La deuxième chose, c'est le fait d'être guidé par les Écritures. Être guidé par les Écritures, inspiré par le Saint-Esprit. Dans la première alliance, vous allez vous rendre compte que la forme dominait. La manière de faire le culte était très formelle. Alors que dans la nouvelle alliance, on fait le culte par amour. Pas par exigence, pas par la forme. Lorsque tu décides de rendre un culte à Dieu, c'est parce qu'à un moment tu réalises. Et tu sais ce qu'il a fait pour toi. L'ancienne alliance, ce qui dominait, c'était la forme, le cérémonial, l'exigence. Voici comment le sacrificateur devait s'habiller. Voici comment les Lévites devaient être disposés à tel endroit. Chaque chose devait être disposée à tel endroit. On tenait compte beaucoup de la forme. Mais aujourd'hui, l'idée est plus mise sur l'amour. Le premier était, comme nous l'avons lu dans Hébreux 9, le premier était plus un pédagogue. Le premier culte était une préfiguration de ce qui devait se faire maintenant. De comment la rigueur qu'ils avaient. Ça veut dire, écoutez, bien aimé, ça ne veut pas dire que l'ancien culte était mauvais. Mais l'auteur des Hébreux nous montre la rigueur que ces personnes avaient lorsqu'ils devaient rendre culte. À combien plus forte raison, nous qui avons bénéficier de la grâce par le moyen du sang de Jésus. Combien de fois nous devons être sérieux lorsqu'on parle du culte? Parce que dans cette alliance, ils étaient rigoureux lorsqu'il s'agissait du culte. Dans la nouvelle alliance, lorsqu'on parle du culte, c'est plus une relation qu'une forme. C'est plus une communion avec Dieu qu'une simple forme. C'est plus qu'une conversation avec Dieu qu'une simple
rencontre. Lorsqu'on décide de rendre un culte à Dieu, on décide de converser avec Dieu. Ça nécessite que Dieu te parle et toi aussi tu parles à Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe, le prophète Ésaïe avait déjà compris cela en disant dans Ésaïe, le chapitre 45, en disant que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ce n'est pas les louanges du peuple. Lorsqu'on décide de venir au culte, on ne décide pas de faire et de dire ce que l'on veut, mais on décide de faire ce que Dieu a mis en nous. Lorsqu'on décide de rendre un culte, on décide de renvoyer à Dieu l'expression de notre cœur. Et donc si tu n'as pas expérimenté Dieu en semaine, ou mieux encore, parce que chaque jour, la Bible déclare à chaque jour suffit sa peine. C'est que chaque jour tu as expérimenté Dieu. Mais mieux encore, j'ai envie de dire ça autrement. Si tu n'as pas pris conscience de ce que Dieu a fait dans la semaine, tu ne vas pas venir rendre un culte à Dieu. Tu seras toujours comme orienté. Tu vas toujours copier les paroles de l'autre. Le simple fait de t'être déplacé, et lorsque tu réalises, parce que je vous ai dit que le culte commence en positionnant d'abord Dieu au centre. Parce qu'au commencement était Dieu. Lorsque tu réalises que si toi le culte pour toi est basé sur le fait que tu as demandé à Dieu de l'argent, il ne t'a pas donné cette semaine, et que lorsque tu viens à l'église, tu n'as pas de raison de l'adorer, c'est que tu n'as rien compris. Le culte ne dépend pas de nous. La Bible déclare que le peuple que je me suis formé à moi publiera mes louanges. Donc va publier ce que j'ai fait dans sa vie. Mais la vraie question c'est de savoir, est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait pour toi durant cette journée, durant cette semaine, dans ta famille, dans la nation? On est trop ingrat. Bien-aimés, le but de ce séminaire, c'est de pouvoir placer l'homme et Dieu ensemble. C'est de pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu. C'est de pouvoir réconcilier chaque hébronite avec Dieu. Amen. On ne parle pas ici d'abord de péché. On parle le fait de considérer, de comprendre Dieu, de comprendre Jésus, de comprendre ce qu'il a fait pour toi. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que dans l'Ancienne Alliance, l'homme était séparé avec Dieu. Et la particularité de la Nouvelle Alliance, c'est que l'auteur aux Hébreux nous dit que le voile est déchiré par Christ, le souverain sacrificateur. Il est rentré une fois pour toutes. Et donc nous avons accès maintenant. Le petit 2, ou bien le grand 2, comme vous voudrez l'intituler pendant que vous notiez, c'est de savoir ce que c'est le culte. Parce que on doit comprendre qu'est-ce que c'est le culte. On a eu à définir maintenant qu'est-ce que le culte véritablement. Et ce que le culte n'est pas. Chacun de nous, on a un schéma. La preuve que si j'aurais posé la question, c'est quoi le culte? Chacun de nous devait donner une définition. Chacun de nous a une définition qu'on ne veut pas du culte. Mais le culte aussi, il y a des choses que le culte n'est pas. La Bible nous montre ce que le culte est. Donc nous commençons en disant, le culte est constitué par l'ensemble des rites et des cérémonies par lesquels on rend un hommage à Dieu. Dans un culte, il y a un ensemble de rites et de cérémonies. Vous allez vous rendre compte que, je vais vous prendre un exemple pour que ça soit plus parlant, alors que je préparais ce thème, le Saint-Esprit me ramenait sur des exemples basiques. Pourquoi est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi lors de la célébration des prémices, par exemple, qui s'est déroulée, les pasteurs se mettent à faire un cérémonial? Surtout à la partie, je prends juste cet exemple, à la partie d'agiter
la corbeille et de présenter cela à Dieu. Est-ce que vous êtes posé la question pour nous qui célébrons les prémices, qui s'est honnêtement, qui s'est posé la question, est-ce que c'est important de le faire ou pas? Qui s'est posé cette question? Bon, je parle surtout ceux qui ont assisté. Ce cérémonial, ou bien autre cérémonie que vous avez à assister dans le culte, pourquoi c'est important de faire un cérémonial, quelque chose de solennel, durant certaines fêtes de manière précise? Parce que le culte, c'est tout cela. Le culte a un aspect solennel, mais aussi un aspect festif. Chaque chose dans le culte n'est pas à négliger. Le but, c'est de pouvoir corriger notre conception et notre perception du culte. Dans l'Ancien Testament, nous allons voir comment le culte était ou est. La Bible, Luc 2, lorsque vous lisez la Bible Luc 2, vous allez voir dans Luc 2, dans l'Ancien Testament, le culte, le mot culte n'apparaît que 2 fois. Lorsque vous lisez Luc 2. Ce mot n'apparaît que 2 fois dans l'Ancien Testament avec Luc 2. Une fois lorsque ce mot a été employé, c'était employé la première fois, l'expression culte, dans Exode 13, verset 5. La première fois qu'on convoque ce mot, l'expression culte, c'est Dieu qui parle ici à Moïse. Il dit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères et de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Bien-aimé, je mets cette emphase en disant, toutes les fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, dans ta nation, dans ta famille, tu n'as pas de raison de ne pas rendre un culte à Dieu. La première fois que l'expression culte est employée, du moins avec Luc 2, parce que c'est la Bible la plus traduite, avec Luc 2, c'est dans Exode le chapitre 13, et Dieu nous dit ici à Moïse que lorsque tu verras que je t'aurai délivré, lorsque tu verras que j'aurai mis ma main sur toi, au milieu de vous, tu rendras automatiquement un culte. Bien-aimé, si Dieu n'a pas fait pour toi cette semaine, mais il a fait pour toi au moins l'année dernière. Ça veut dire que le peuple, chaque mois, il fallait qu'il rende à Dieu un culte. Parce qu'ils auraient vu la délivrance que Dieu opérait vis-à-vis des Cananéens et des Hétiens. Donc, chaque mois, ils se souvenaient de cette délivrance. Donc, même lorsqu'ils ne voulaient pas, même lorsqu'ils n'avaient pas de raison d'offrir à Dieu un culte, mais ils se souvenaient au moins de ça. Bien aimé, lorsqu'on arrive au culte, lorsque vous voyez certaines personnes pleurer, certaines personnes s'agenouiller, ils réalisent. Voilà pourquoi il faut faire un remake. Il faudrait faire un souvenir, te remémorer de là où Dieu t'a fait sortir. Lorsque tu penses où tu es sorti, où moi j'étais, je n'ai pas de raison de me taire et d'être spectateur. Je n'ai pas de raison de me taire. On va comprendre que le culte, l'expression culte, lorsqu'on traduit l'expression culte, le culte veut dire seulement service dans l'Ancien Testament. Et on va le voir. La deuxième fois que l'expression culte est employée, le mot culte est employé, c'est dans Deutéronome, le chapitre 4, le verset 19. J'introduisais ça au début. Deutéronome 4, le verset 19. Une autre fois, pour prévenir, lorsque le mot culte a été employé, c'était pour prévenir contre les faux cultes adressés au corps céleste à Dieu. La Bible dit, veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner, on le verra demain, prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses
que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Je disais ça au début, que le culte n'est pas l'apanage seulement des chrétiens. Dieu a mis cela en l'homme, donc la prédisposition de lui rendre hommage. Ça veut dire que le culte ne s'apprend pas, mais le culte se vit. Le culte, en fait, c'est par respect. C'est par respect qu'on est obligé d'enseigner. Mais lorsque tu as été marqué par Jésus, lorsque tu as vécu la conversion, tu rends un culte simplement. Ça ne t'apprend pas. On ne t'apprend pas. Moi, la première fois que je me suis agenouillé face contre terre dans l'église, dans une église où il n'y avait pas de carreaux, à l'époque, il n'y avait pas de carreaux, il n'y avait que le sable. J'étais habillé tout en blanc. J'étais étonné de voir que je me suis mis à genoux face contre terre. Et à la fin, on m'a posé la question, pourquoi tu l'as fait? J'avais à peine 1 an de conversion. On ne me l'avait pas appris. Je me suis à genoux face contre terre. Je ne tenais pas compte de mes habits. Je ne tenais pas compte de mes vêtements, de mon statut. Non, je me suis agenouillé parce que j'ai réalisé ce que Dieu a fait pour moi. Je repositionne Dieu au centre. Et lorsque tu décides de repositionner Dieu au centre, tu décides de lui rendre un culte. Et donc ici, la deuxième fois que le mot culte est employé, c'est Dieu en train de prévenir le peuple contre les faux cultes, contre la fausse manière de rendre culte. Comme pour dire que la manière dont tu rends culte n'est pas forcément vraie. Mais il y a un culte que Dieu aimerait que tu rendes. Voilà pourquoi les chants t'exhortent. Voilà pourquoi on prêche pour nous expliquer qu'est-ce que c'est le culte. Voilà pourquoi. Parce que Dieu a donné en partage à tous les peuples du monde, nous dit la Bible, la possibilité de rendre culte. De faire comprendre en fait qu'on doit rendre un culte à Dieu. Mais il y a une manière particulière de rendre un culte au vrai Dieu. Et voilà pourquoi nous enseignons cela. Dans la version Colombe, par exemple, l'expression culte est traduite maintenant, comme je disais, par service, par servir. Lorsque vous lisez Exode, le chapitre 3, le verset 12. Exode 3, le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. L'expression servir Dieu ici, c'est toute une expression en hébreu qui renvoie à culte. Lorsque le texte original, cette expression servir Dieu renvoie à rendre un culte à Dieu. Lorsque vous lisez ici Deutéronome 6, le verset 13, je vous donne juste les textes. Lorsque vous voyez l'expression servir ici, lorsque vous cherchez l'étymologie, ça renvoie automatiquement à servir Dieu. L'expression ici, c'est ababd, qui renvoie à service. Et c'est la même expression qui est utilisée dans Genèse, le chapitre 2, le verset 5. Et j'aime mieux, j'étais ébloui de voir que, pasteur, le culte, en fait, la Bible dit, l'expression abab ici renvoie au fait que lorsque tu décides de rendre un culte, c'est Dieu qui te cultive. C'est Dieu qui décide, en fait, lorsque tu décides de rendre un culte, Dieu prend l'initiative de pouvoir s'aimer en toi des éléments. Il te cultive. L'expression ici, la définition d'abab renvoie à être soumis, à servir à Dieu. Abab renvoie, mais j'aime mieux cette expression ici, c'est être travaillé. Abab renvoie aussi à être, non seulement à être travaillé, mais à être cultivé. Lorsque vous lisez Genèse 2, le verset 5, la Bible dit que Dieu a dit à l'homme que tu vas cultiver les éléments du champ. Mais l'expression, le texte, le mot ici aussi renvoie au fait que l'homme seulement ne cultive pas, parce que le culte c'est un moment de donner, mais c'est aussi un moment de recevoir. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, le culte c'est une conversation avec Dieu. Lorsque tu décides de te taire, tu décides de dire à Dieu de ne pas cultiver dans ta vie. Lorsque tu décides de ne pas rendre un culte à Dieu et te priver de ne pas venir
à l'endroit où le culte est donné, parce qu'il n'y a qu'un endroit, et c'est dans le temple où on rend culte. Tu décides de priver Dieu l'occasion de pouvoir travailler ta vie, ou bien de cultiver ta vie. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, voici comment le culte est présenté. Le mot s'applique donc dans le Nouveau Testament. Vous allez voir encore que l'expression culte ici renvoie soit au culte juif. Lorsque vous lisez Romains le chapitre 9, le verset 4, lorsque on parle du culte, on fait allusion soit au culte juif, donc comment le culte juif était fait. La Bible dit: qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle du culte, on fait référence à l'ancienne alliance. Vous allez lire ça aussi dans Hébreux 8, 5, Hébreux le chapitre 8, le verset 5, Hébreux 9, le verset 1, le verset 9 aussi, le verset 21, ou bien Hébreux 10, 2. Toutes les fois que dans l'Ancien Testament on fait allusion au culte, on fait allusion, en fait, ils veulent nous enseigner de comment le culte était fait dans l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle aussi du culte, on fait allusion aussi au culte idolâtre. Donc, je vous ai dit, cette partie, on nous enseigne ce que le culte est et ce que le culte n'est pas. Acte le chapitre 7, le verset 42. Acte 7, verset 42. Lorsqu'on parle du culte, on fait aussi allusion au culte idolâtre. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes: m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël. Ici, c'est un châtiment que Dieu a infligé au peuple parce qu'ils ont désobéi. Parce que lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, la première chose, l'une des choses qu'ils ont fait, ils ont dressé un culte, ils ont élevé un veau d'or, ils ont rendu un culte aux idoles. Lorsque on fait allusion au culte dans le Nouveau Testament, on parle aussi des cultes imaginés par les hommes. Jean 16, le verset 2. Et j'ai aimé ce passage. Il y a des personnes, en fait, au-delà de l'expérience, ils croient que tout ce qu'ils ont vu ailleurs se faire fait foi dans la manière de rendre culte. Alors que je vous ai dit que le culte, c'est essentiellement conduit par l'esprit. La Bible dit: ils vous excluront des synagogues. C'est Jésus qui parle. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc, il y a des personnes qui sont extrémistes. Ils se mettent à faire. Jésus dit ici, les hommes ont imaginé leur manière de faire le culte, en croyant que c'est ça le vrai culte. Ça veut dire que ta manière de faire, voilà pourquoi on enseigne. Ça veut dire que si on parle aujourd'hui de l'importance du culte, ou du vrai culte, c'est que ta manière de faire ou de rendre un culte à Dieu n'est pas bon. Tu fais partie certainement de cette catégorie de personnes croyant que ce qu'ils font jusqu'à présent est bon. Voilà pourquoi il faut être capable d'être humble en se disant que lorsqu'on vient au culte, on vient pour être enseigné. Lorsqu'on parle du culte, surtout dans le Nouveau Testament, on parle d'une attitude antérieure. Voilà pourquoi notre texte célèbre, Romains 12, le verset 1,
que le modérateur a lu au début, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans le Nouveau Testament, le culte est une attitude. Le culte est un comportement. Le culte est une manière de se tenir. Le culte est une manière de se priver. Le culte, c'est une manière. Et là, ici, Romain nous dit, le culte dont on parle, c'est premièrement le fait de se consacrer. C'est de se réserver. C'est de se tenir dans la pureté. Le culte, donc, ne commence pas à l'église. Romain dit ici, le culte ne commence pas à l'église. Il dit, l'apôtre Paul dit: je vous exhorte, donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir d'abord votre corps. Le culte, en fait, dans l'Ancien Testament, à la différence du Nouveau Testament, le culte dans l'Ancien Testament commençait lorsqu'on offrait à Dieu des présents. Et ensuite, c'était l'homme qui était purifié, qui bénéficiait, parce que lorsque Dieu agréait les présents, ça affectait automatiquement la vie de sa famille ou bien de sa propre vie. Alors que dans la Nouvelle Alliance, Dieu commence à agréer d'abord le corps. Il commence à agréer d'abord nos vies. Il cherche d'abord à ce que nos vies puissent plaire avant de pouvoir apporter quelque chose. Si ta vie plaît à Dieu, si ta vie est conforme au culte que l'on est censé rendre à Dieu, tes présents vont suivre. La Bible nous montre que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de culte, ça renvoyait automatiquement à des sacrifices. Mais avant, j'aimerais qu'on lise Philippiens 3, le verset 3. Pour parler que le culte est une attitude. C'est un comportement. Et je vous ai dit que le culte commence par la circoncision des cœurs, par la conversion. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, les circoncis, donc ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont changé de position, les circoncis se manifestent par le fait de rendre un culte à Dieu par l'Esprit. Le seul moyen de jauger si tu es circoncis ou pas ici, ou si tu es converti ou pas, l'apôtre Paul dit, il affirme en disant, les circoncis se manifestent lorsqu'ils décident de rendre un culte à Dieu. Les circoncis, c'est nous. Donc, lorsque je me mets à rendre un culte, je manifeste ma circoncision. Je manifeste mon appartenance à Jésus. Lorsque tu décides de ne pas rendre un culte à Dieu, tu décides de ne pas manifester ton appartenance à Jésus. Tu fais réfléchir les autres. Parce que je crois que si on était à cette époque, assurément, si le débat était tellement houleux que l'apôtre Paul prend position en disant que nous, les circoncis, c'est nous. C'est nous les vrais chrétiens. C'est nous les vrais convertis. Parce que vous là, je ne vous vois pas rendre culte à Dieu. Je ne vous vois pas venir le mercredi. Je ne vous vois pas venir le vendredi. Je ne vous vois pas venir aux différents rencontres. Je ne vous vois pas servir dans la maison de Dieu. Parce que nous avons dit que le culte, c'est le fait de servir aussi Dieu. Moi, c'est de servir Dieu. Je ne vous vois pas donner les offrandes. Je ne vous vois pas vous rendre utile. Parce que les circoncis se manifestent par leur capacité à être utiles pour Dieu, et surtout dans la maison de Dieu. Donc l'apôtre Paul dit, les circoncis, c'est moi. Les circoncis, c'est nous là. Nous faisons partie. Ceux qui sont au service, soyez-en fiers, parce que vous manifestez votre appartenance à la circoncision, à la nouvelle alliance. Vous manifestez votre appartenance à Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de servir Dieu? Certainement, peut-être parce que ton cœur n'est pas bien circoncis. Peut-être parce que tu n'es pas encore
né de nouveau, bien que tu viennes à l'église. Peut-être parce que tu n'as pas encore changé de mentalité, bien que tu viennes à l'église. Parce que la circoncision, c'est une séparation radicale. Lorsqu'on dit qu'un homme est circoncis, c'est qu'on l'a coupé complètement le prépuce. Et on voit les marques de la circoncision. Bien aimé, le culte, j'ai envie de dire que le culte est l'expression de la marque de la traversée de Jésus dans ton cœur. On voit, parce que lorsqu'on parle de circoncision, on voit automatiquement quelqu'un qui a été marqué, une cicatrice. La circoncision laisse des cicatrices. Et le seul moyen pour dévoiler à chaque fois cette cicatrice, c'est le culte. C'est l'expression que tu rends du culte. C'est l'expression de te mettre au service. C'est ta capacité d'adorer. C'est ta capacité de ne pas contempler les gens pendant le culte. C'est ta capacité à te rendre utile en disant, lorsqu'il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu, tu dis, moi, tu présentes ta marque de circoncision. Lorsqu'il faut balayer le temps, on n'a pas besoin de t'appeler. Tu dis, c'est moi. Tu présentes ta marque de circoncision. Parce que les circoncis, c'est nous. Il n'y a pas un homme qui peut dire qu'il est circoncis et on ne voit pas cette marque. Alléluia. Parce que la circoncision ne se parle pas, la circoncision se constate. Et donc le seul moyen de constater la circoncision, si on est né, c'est le culte, c'est l'expression du culte. C'est l'expression de notre adoration, comme nous l'avons dit. C'est l'expression de notre louange. C'est cette manière sans complexe de pouvoir te lever et sauter. Ne pas être cartésien pendant le culte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non. La circoncision, bien aimé, j'ai envie de te dire que ça se constate. Demandez cela aux hommes. D'ailleurs, les hommes en parlent moins. Ce sont les autres qui constatent. Bien aimé, lorsque tu es circoncis, lorsque tu es passé par la nouvelle naissance, parce que c'est ça la circoncision, lorsque tu es passé par la nouvelle naissance, le culte est le moyen d'expression de cette nouvelle naissance. Bien-aimé, je vais terminer en te disant ceci. Et demain, on va continuer en parlant de l'importance du culte, du moins de la manifestation de dons spirituels dans le culte. Pourquoi c'est important de venir à l'église et de savoir comment les dons spirituels peuvent se manifester. Rendre un culte à Dieu, c'est rendre un hommage, c'est l'adorer. Je vous ai dit que, pour conclure, le culte ne se rapporte donc jamais à ce que nous appelons habituellement uniquement culte, mais le culte se vit. Et l'expression traduite, c'est latreia, ce qui signifie dans le Nouveau Testament servir. Servir qui? Servir Dieu. Être au service de Dieu. Et demain, nous allons introduire en nous montrant la composition non seulement de comment le culte est composé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du culte. Qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur du culte. On va poser les bases. Et ensuite, on va parler en bref de la manifestation des dons spirituels dans le culte. Et le vendredi, on va expérimenter cela. Parce que le culte, je vous ai dit, le culte c'est vie. Le culte, bien aimé, se constate. Le culte se manifeste par le moyen de la circoncision. Donc lorsque tu dis que tu es né de nouveau, tu appartiens à Jésus, on va te poser la question, comment tu rends le culte? Ou bien, où est ton culte? Quelle est ton expression de culte? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je ne sais pas ce que tu as compris, mais
Je vous ai dit que c'était difficile pour moi dans quelques minutes de résumer, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le culte. Mais je crois que le peu de ce que l'on a compris, si tu dois rester avec quelque chose, que tu te dises que tu dois revoir d'abord ta position. Est-ce que Dieu est au commencement? Est-ce que Dieu est ton focus? Parce que la Bible dit au commencement était Dieu. Le but de ce premier jour, c'est de repositionner Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, ou si tu te rends compte que tu as du mal à rendre un culte, tu as du mal à être au service. Lorsqu'on parle de service, lorsqu'on parle de donner, la preuve, lorsqu'on parle d'évangélisation, dimanche dernier le pasteur a parlé d'évangélisation, pour toi ça semble être un mythe, ça semble être une théorie. Assurément tu n'es pas encore passé par la circoncision. Tu peux t'approcher, et parce que rendre un culte à Dieu c'est l'apanage de tout le monde. Mais la meilleure des choses, c'est de rendre un culte dans les bons termes, en étant né de nouveau. Sinon, tu ne sauras pas comment rendre un culte. Lorsque tu es né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui t'apprend à rendre un culte. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, tu peux t'approcher. C'est le commencement. C'est repositionner Dieu dans ta vie. C'est de repositionner Jésus dans ton cœur. C'est le commencement du culte. C'est le début du culte dans la nouvelle alliance. C'est le fait de repositionner, de savoir que Christ a inauguré une bonne fois pour toutes le lieu très saint. Il est rentré une fois par son sang. Et il est mort à la croix pour nous. Tu peux t'approcher si tu n'as jamais reçu Jésus pendant que les chantes. Je vous ai dit que le culte c'est un moment de conversation et de rencontre avec Dieu. Lorsque nous sommes au culte, Dieu aimerait faire une rencontre avec nous. Et ce lieu est le moyen par excellence. Et nous allons le voir demain en comprenant que le temple que nous sommes, que ce soit le temple physique ou bien le temple en tant que corps que nous sommes, est l'endroit où nous devons rendre un culte à Dieu. Sois glorifié ce soir. Oh oui, Seigneur, nous te repositionnons dans nos vies. Que tu prennes la place la plus importante de nos vies. Parce que au commencement tu étais. Au commencement Dieu. Sois glorifié. Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu peux t'approcher rapidement. Tu peux t'approcher. Si tu veux connaître Jésus, tu veux connaître la grâce, le privilège d'être au contact à chaque fois de Dieu à travers le culte. Tu peux t'approcher. Sois glorifié. Sois aimé à recevoir Jésus. Sois glorifié. Si tu es en ligne, tu peux aussi recevoir ce Jésus de là où tu es. Ta gloire soit glorifiée. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. J'aimerais que tu t'approches.
tu peux pousser des cris de joie, acclamer ton Dieu. Acclame Jésus-Christ, il est fidèle. Acclame ton Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le ministre aimé, l'orateur de ce jour. Un véritable don pour notre Église. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur, son serviteur? Alléluia. Nous allons, sous la conduite des chantres, donner à notre Dieu. Alléluia. Avance-toi pour donner ton offrande. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme. Là où tu es, lève-toi et célèbre-le. Dans les moments. Lève-toi et chante avec nous. Le roi des rois ne change pas. C'est vrai, il est le même. Il ne change pas. Le roi des rois ne change pas. C'est vrai, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus-Christ reste le même. C'est pourquoi je peux l'acclamer. Il est le même. Il ne change pas. Jésus-Christ reste le même. Il est le même, il est le même, il est le même. C'est vrai, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus-Christ reste le même. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble ce soir? Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Mais moi je connais un homme, il ne change pas. C'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut encore le dire? Mais moi je connais. Moi je connais un homme. Aïe 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 aïe. Il ne change pas. C'est Jésus de Nazareth. Oh, le roi des rois ne change pas. C'est vrai, il est le même. Il n'a pas changé. Reste le même. Jésus-Christ ne change pas. C'est vrai, il est le même. Ce soir, il n'a pas changé. Il reste le même. Alléluia. Alors nous allons inviter le pasteur Raïssa pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Acclamons le Seigneur, poussons les cris de joie. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur encore par des acclamations? Alléluia. Yes. Alléluia. Levons nos mains vers le ciel. Nous te bénissons pour cette première journée. La Bible dit au commencement, c'est Dieu. Nous t'avons repositionné dans nos vies. Nous t'avons repositionné dans nos cultes. Oh Dieu Tout-Puissant, ma prière que tu bénisses ton serviteur. Tu l'as oint aujourd'hui, augmente encore pour demain. Au nom de Jésus. Ma prière est que la bénédiction du rassemblement descende maintenant. La Bible dit qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là où tu déverses ta bénédiction. Qu'elle descende, qu'elle nous inonde, qu'elle nous remplisse. Au nom de Jésus, nous nous déplaçons avec elle. Nous rentrons avec cette bénédiction dans nos maisons. Nous bénissons ton nom de ce que l'ange va au-devant de nous et nous arrache de tout danger.
Seigneur, nous avons été nombreux, mais nous voulons être plus nombreux demain. Nous te rendons grâce parce que tu as dit le plus petit sera un millier. Nous croyons à ta fidélité. Que demain nous allons être plus nombreux pour comprendre, oh Dieu, les éléments du culte, mais encore la manifestation des dons dans le culte. Nous te louons pour ce que tu fais. Nous te bénissons. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Jésus-Christ ne change pas. C'est vrai, il est le même. Il n'a pas changé.